Allez, Shabbat Shalom à tous, Boker Tov, paracha de la semaine, paracha de Beau, qui clôture les makot de Akadosh Baruch Hu sur l'Égypte. Alors le shiur, les Nishmat, Dina, Bat Emma. Alors c'est vrai qu'on le répète pas assez, mais évidemment que tous les shiurim, faut pas l'oublier, tout ce qu'on fait comme shiur le matin, le Shabbat, etc. Faut jamais oublier d'y associer Sarah, Suzanne, Gisèle, Bat, Saouda. Et à ce titre, je voulais personnellement remercier Jérémy. Je voulais personnellement remercier Jérémy pour tous les efforts en fait qu'il donne pour le collège tous les jours et qui nous permet nous d'être là, d'étudier, d'étudier, d'enseigner et à vous de vous permettre également de grappiller comme ça avant d'aller travailler des moments de Torah. Quelqu'un je lui amène la tzlacha véritablement pour tout ce qu'il fait. Vous voulez rajouter les Louis Nishmat, Sarah Benaim, d'être Mordechai Ben Avraham. C'est marqué dans la paracha de Beau, au moment où Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu d'annoncer à Pharaon l'arrivée de la dernière plaie de Makat Bechorot. C'est marqué Vayomer Moshe, et voilà que Moshe il a dit Ko Amar Hashem, ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, Kachatzot alayla ani yotze betoch Mitzrayim, umet kol bechor be'eret Mitzrayim bechor Paro ayushev al kiso ad bechor ashifcha asher achar archaim bechol bechor be'ema. Moshe Rabbeinu annonce à partir de minuit, Kachatzot alayla, au milieu de la nuit, je vais sortir, c'est Hachem qui parle, au milieu de l'Égypte. Et vont mourir tous les premiers-nés dans la terre d'Égypte. Chachamim y ramène, le Netivot Shalom y ramène, que ce pasouk-là, Kachatzot alayla, c'est l'annonce de la Géoula. C'est le début de la Géoula. Quand est-ce que commence la Géoula? À partir de ce pasouk-là. Quand Moshe Rabbeinu, il entend, Hachem il a dit, voilà, Kachatzot alayla, on envoie Makat Bechorot, alors c'est le début de la Géoula. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez dans Parashat Shemot, la première fois que Moshe Rabbeinu il est venu voir Pharaon, la première fois, premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il lui a annoncé Moshe à Pharaon? Tout de suite, il lui a annoncé Makat Bechorot. Il ne lui a pas parlé de Dam, Sardé, Akini, Marov, Dever, etc. Il lui a dit, tu verras que quand j'enverrai Makat Bechorot, alors ça veut dire que ce sera Nigmar, ça sera terminé. Quand Moshe Rabbeinu il entend qu'Hachem lui dit maintenant tu peux y aller et annoncer Makat Bechorot, ça y est, ça veut dire qu'on sait que ça va être le moment propice. Maintenant, on demande de Mefarshim, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi de nous faire sortir, enfin, d'annoncer en tout cas la sortie d'Égypte en pleine nuit? Kratzot, Alayla, fais quelque chose de Meforsam. 8 heures du matin, tout le monde est réveillé, les goïms sont tous dehors, ils vont tous travailler, et bam, tu leur envoies la dernière maca. Pourquoi tu fais ça basser terre comme ça en pleine nuit? Les gens ils sont chez eux à la maison. La Sigina, peut-être qu'ils étaient en train de dormir, j'en sais rien. En tout cas, c'est un moment qui est dissimulé. Alors, sur ça, le Nitivot Shalom, il ramène un principe qu'il faut avoir en tête. Il ramène un Zohar. Le Zohar, il nous donne un principe, a priori, une phrase qui a l'air toute anodine, mais qui renferme en réalité une base de la création du monde. Le Zohar, il ramène comme ça. Il dit, le Yesod Haolam, le fondement du monde, il est basé sur un principe. Il ne peut y avoir de lumière que s'il y a eu d'abord du Chocher. La lumière réelle, dit le Zohar, n'est que celle qui provient de l'obscurité. D'accord? Une phrase, d'accord? C'est simple. Nous dit le Netivot Shalom, on va comprendre pourquoi elle n'est pas si simple. Le Netivot Shalom, il dit, ce principe-là, il est inexplicable. Donc si quelqu'un a une explication, c'est le moment de lui donner. D'accord? Il dit, c'est inexplicable. Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. Il n'y a aucune svara derrière. Il n'y a aucune svara humaine derrière. Hachem ne peut envoyer la lumière, a décidé en tout cas de n'envoyer la lumière que après qu'il y ait d'abord eu quoi? D'abord de l'obscurité. Il dit comme on le voit dans le Bereshit, d'abord on nous parle de Chocher al-Peneteum, et après on nous dit, voyez or, il y a eu la lumière. Pourquoi tu veux passer d'abord par un état de Chocher pour après me parler d'un état de or, de lumière? Il fallait me parler directement qu'Hachem a créé la lumière. On fiche moi quel Chocher. Non, parce qu'il y a un fondement qui fait que quoi?
que la lumière ne peut sortir que du Rocher. Ok. L'obscurité, c'est le néant, il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. L'obscurité, alors que la lumière, c'est prouvé. Alors moi, je ne suis pas physicien, donc je ne sais pas ce qui se passe techniquement parlant dans l'obscurité. C'est comme ça, une bougie qui allume dans le noir ou une bougie qui allume en plein jour. Alors il donne des exemples, le Netivot Shalom. Il dit par exemple, au niveau de l'homme, on voit que ça se remarque également. Il dit par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme, quand il naît, quand il arrive au monde, on nous dit que le Yetzer Hara, il l'attend à la sortie. Hein? Le Petah Hatatrovet, le Yetzer Hara, il l'attrape dès la naissance. Pendant combien de temps il va être le Yetzer Hara chez lui? Pendant 13 ans. Quand est-ce qu'il arrive le Yetzer Hatov? Uniquement au moment où il est Bar Mitzvah, à l'âge de 13 ans. D'accord? Donc le Yetzer Hara, il a pu avoir, il a 13 ans d'avance, d'accord? Il était complètement tout seul avec la personne, avec la Neshama, et le Yetzer Hara ne vient que après. Mais Nitivat Shalom, il dit, pourquoi c'est comme ça? Il dit, parce que le Yetzer Hatov, qui est le Or, qui est la lumière, ne peut venir que si d'abord il a été précédé de Rocher, de Yetzer Hara. On n'aurait jamais pu faire, par exemple, le contraire, ou les deux en même temps, par exemple. C'est-à-dire que les deux choses viennent l'une après l'autre, même pas en même temps. D'abord Rocher, et ensuite Or. Il dit, c'est pour ça que, la même chose, les Bnei Israël, quand Akadosh Baruch Hu annonce à Avram Avinu qu'il va y avoir un nouveau peuple qui va s'appeler le Ham Israël, qui va sortir de lui, qui est les Chazara, de toi je vais appeler une descendance. Mais tout de suite il lui dit quoi? Qui guérit les Chazara. Ta descendance, ça va d'abord passer par quoi? Vavadoum, Ve'inumotam, d'abord ils vont être asservis, d'abord on va les opprimer, etc. Et après qu'on va faire tout ça, après qu'ils vont subir justement cet état de Rocher, qu'est-ce qui va sortir de là? Ham Israël. De là, il sortira le Ham Israël. Mais il n'est pas possible en réalité, il lui dit, c'est pas possible de te créer un Ham Israël, qui est le peuple qui représente le Or, qui représente la lumière, s'il a jamais d'abord été précédé par une étape qui s'appelle la difficulté, Rocher, Nissionot, etc. Impossible. C'est un axiome. De là, il donne un principe, le Nitivot Shalom, et il dit comme ça, la simcha authentique, la simcha véridique d'une personne ne peut provenir que d'abord si elle a été précédée d'un état de souffrance, de difficulté, de labeur et d'effort. Ça amènera la vraie simcha. Mais une simcha qui n'a pas été précédée d'effort, c'est pas une simcha. T'es content, mais c'est pas une simcha. La simcha emiti, c'est quand tu as travaillé pour quelque chose, quand tu t'es galéré pour quelque chose. Tu as mis des efforts, tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie, la chose elle s'est faite au final, là véritablement tu peux bénéficier de simcha. Mais sinon en réalité, il n'y a aucune simcha qui va déboucher de ça. Donc même nous dans la vie de tous les jours, Rachamim ils disent qu'on est obligé, Hachem il est obligé de nous faire passer par des étapes de notre vie difficiles, des étapes de galère, des étapes d'épreuve, pour ensuite nous faire comprendre en réalité, voilà, tu es arrivé à la vraie simcha. Il dit c'est la même chose que Hachem il fait par exemple dans les couples entre un mari et une femme. Il continue en disant comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait une séparation entre un homme et sa femme. Arrête, normalement, une fois que tu as fait épouser deux personnes, ouais, un mari et une femme, ça y est, maintenant laisse-les tranquille. Non, Hachem il a créé un système que quoi? Que régulièrement, en fait, ça va se détruire. Il va y avoir Nida, il va y avoir un éloignement, il va détruire, il va casser ça. C'est une épreuve pendant les périodes de Nida. Ouais, ça veut dire qu'on peut plus, on se comporte plus comme mari et femme. Il y a plus de lien véridique mari et femme. Pour ensuite faire quoi? Pour ensuite que la réunion entre le mari et la femme soit véritablement un élément qui provient d'une difficulté. Mais si maintenant on est toujours entre guillemets dans le bien, dans le tov, dans ce que nous on appelle le tov, qu'est-ce qui va finir par faire ce tov? Par s'étioler. Pour que le tov il puisse se maintenir, il est obligé d'être précédé d'une période de difficulté. Et Hachem, il a vu que dans le couple, il fallait répercuter ça quand? Tous les mois. C'est-à-dire que Hachem est en train de nous dire que si tous les mois il n'y a pas ça, c'est rien, mais on aurait pu croire peut-être, je sais pas, moi, une fois par an, ça aurait suffi peut-être une fois par an, ou tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, je ne sais rien. Non, il dit dans le couple, si on ne fait pas ça tous les mois, le couple il s'étiole. Il y a une volonté dans le couple d'atteindre un niveau de simcha, de plénitude, de bonheur, etc., qui ne peut provenir que si à chaque fois avant, on a cassé ça. C'est comme si tu brisais le vase et tu le reconstruis. Tu brises le vase et tu le reconstruis, à chaque fois, pour montrer les efforts en réalité que tu vas faire chaque mois qui va passer. Alors, Rami me demande, et ils disent comme ça. À côté de ça, on nous dit, comment s'appelle le Olamazé? Rachamim, ils ont un langage un peu bizarre pour décrire le monde dans lequel on vit. Le Olamazé, il est appelé dans la parole des Rachamim, Olam HaChosher, le monde de l'obscurité. D'accord? À chaque fois, on dit, c'est Olam HaChosher, c'est même Olam HaSheker, même on l'appelle.
Mais on se demande comme ça, on dit comment c'est possible que les Chachamim ils s'expriment de cette manière? Qui a créé ce monde? Qui a créé ce monde? C'est Akadosh Baruch Hu, non? C'est l'œuvre de ses mains. Bah, c'est Yada, il dit Hachem. C'est l'œuvre de mes mains. Tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai créé. Comment, dans la parole des Chachamim, ils peuvent dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais ce que tu as créé, c'est quoi? C'est Rocher. C'est quelque chose en réalité de négatif. Olam HaChosher, ça a un langage un petit peu négatif. Comment on peut s'exprimer de cette manière en disant que ce monde-là, il est Olam HaChosher? Hein? Ken, Aval, il est pas bon ce monde? Même s'il y a des souffrances. Tu as le droit de l'appeler Olam HaChosher? Même s'il y a des souffrances. On a compris qu'il y a des souffrances. Aval, c'est Hachem. Kol Tov, Kulo Tov, Kol Etova, tout est bien, même les nisyonotes. Mais non, nous, c'est pas ce qu'on dit. On dit c'est un monde entier, en plus, on l'a appelé. Olam HaChosher. Quoi, il n'y a rien? Tout est Chosher dans ce monde? Hein? Pour laisser l'existence de ce monde. Et c'est pas une tova de faire ça? C'est pas une odaa de tout ce que tu vois dans le monde? Hein? Il y a des chachamim qui disent que quand un homme il sort dans la rue, il doit s'émerveiller des oiseaux, des arbres, de la nature, de tout ce qu'Hachem il a créé de merveilleux. Les fruits. Vous savez qu'il y a une question qui se demande. Il dit pourquoi Hachem, regardez la question, pourquoi Hachem il a créé les couleurs? Il y avait besoin de créer des couleurs. Ça aurait rien changé au monde qu'il n'y ait pas de couleurs. Rien du tout. Pourquoi Hachem il a créé des couleurs? Il dit pourquoi? Pour te faire un kiff à toi. Parce que le monde, il est mieux pour toi en couleur qu'en noir et blanc. Ouais. Demandez aux personnes qui sont passées de la télé en noir et blanc, de la télé en couleur. C'était une révolution. Bah, imagine le monde, tu le vois comme ça, tout en noir et blanc. Alors tu me diras, on n'aurait jamais connu la couleur, donc on n'aurait jamais pu se plaindre. On n'aurait pas su ce que c'était. Mais maintenant qu'on connaît la couleur et qu'on connaît le noir et blanc, la vérité, tu préfères quoi? Bah, tu préfères les couleurs. Hein, une pomme rouge, c'est mieux qu'une pomme noir et blanc. Bah, c'est comme ça. Hachim, il a créé ça. Il aurait pu nous créer une sorte d'aliment dans la nature. D'accord? Quand tu sors dans la nature, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des carottes, et des tomates, et des concombres, des aubergines, des machins. Et chacun, il a un goût spécifique. Chacun, il a un tarme spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un comme l'autre. Combien il y en a? Des milliers comme ça. Hachem, il avait besoin de faire ça? Fais un, fais deux, fais 5, 10, ça suffit? Non? Non, il a fait des milliers. Des milliers. Parce que celui qui n'aime pas ça, il aimera ça. Celui qui n'aime pas ça, il aimera ça. Il y en a pour tous les goûts. J'ai fait pour tout le monde. Mais il n'est pas merveilleux ce monde? Comment tu l'appelles Olam HaChosher? Olam HaChosher? Mais c'est bizarre. Il y a quel Olam HaChosher? C'est l'inverse. C'est Olam, je sais pas moi, extraordinaire. Alors on explique comme ça. On dit c'est comme une histoire. On dit un jour, il y a, il y a un rave, il a voulu emmener ses élèves en promenade, en tioul. Alors ils sont partis comme ça, toute la yeshiva, ils sont partis en tioul. Et il leur a pas dit où est-ce qu'ils allaient. Il a dit voilà, on va dans un endroit, on va là-bas, c'est des grandes plaines étendues, vous allez pouvoir un peu vous défouler, etc. Bon, ils prennent la route, ils vont en car là-bas. Et le temps qu'ils traversent la route, bon, la nuit elle a commencé à tomber. Donc ils sont arrivés le soir, ils sont arrivés en pleine nuit, et ils sont arrivés là-bas le soir. Seulement ils arrivent là-bas, et là-bas, il n'y a pas de lampadaire dans la rue. C'est un truc paumé, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière extérieure. Ils arrivent il y a une grande maison comme ça qui les accueille, ils rentrent dans la maison, ils essaient d'allumer l'interrupteur, il n'y a pas coupure d'électricité, il n'y a pas de lumière. Et on voit rien. On voit rien. Imaginez, pénombre, pas de lumière extérieure, il n'y a rien pour éclairer, même pas un petit lampadaire. Même la lune, elle est voilée. D'accord? Ils sont rentrés à l'intérieur, ils se voyaient même pas à 20 centimètres. Ils voyaient rien. Et donc tout le monde est rentré, ils essayaient de mettre leurs affaires. Ça n'a pas loupé. Au bout de 3 minutes, bam, hein, il a commencé à se cogner le genou. Parce qu'il n'a pas vu la table qui était par terre. L'autre, il a commencé à tomber par terre. L'autre, il s'est cogné la tête ici parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait une barre sur le truc. Et t'entendais que des aïe, ah, mais attends, c'est quoi ça? Bam, et l'autre, il tombe, etc. Au bout de 5 minutes, tous les élèves, ils ont commencé à se plaindre. Mais c'est quoi cet endroit? Mais c'est n'importe quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais c'est nul? Mais c'est quoi cette galère? Et où est-ce qu'on est? Etc. Et à force comme ça, de se plaindre, etc. Bon, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils pouvaient plus aller nulle part parce qu'ils savaient pas où aller. Ils voyaient rien du tout. Alors ils sont tous assis là où ils étaient et ils ont attendu. Voilà. Ni lit, ni rien. Et à se plaindre toute la nuit comme ça. Toute la nuit à se plaindre. Ouais, et maintenant on est assis par terre, et je sais même pas où aller, et on sait même pas quoi faire, et on sait même pas quoi où manger, on voit rien, même à manger, on voit même pas où sont les placards, rien du tout. Bon, la nuit elle est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les petites lueurs du matin, elles ont commencé à venir.
Le soleil, il a commencé à sortir. 4, 5 heures du matin, ça y est, ça commence un petit peu à. Hein, la journée commence à arriver, ça commence à faire jour. Et là, il commence à regarder autour d'eux, à ouvrir les yeux. Et là, il voit ce qu'il y a autour d'eux. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle cette maison! Incroyable! Il est beau ce canapé! Regardez dehors, regardez ces plaines, regardez ces arbres, waouh, ces oiseaux! Oh, on va s'éclater ici, c'est magnifique! Mais voilà les placards de nourriture, ils sont là. Et voilà, on peut manger ici. Voilà, il y a une table ici. Voilà, il y a ça ici, il y a ça ici. Et il commence à faire tous les loges de la maison, etc. Farchi me demande. Il dit, je comprends pas. Il dit, la maison, elle était bien ou elle était pas bien? Il y a 2 minutes, tu m'as dit que c'était une catastrophe, c'était une horreur, etc. Et maintenant, parce qu'il fait jour, alors ça y est, c'est bien? Alors, elle est bien ou elle est pas bien? Dans la météo, dans la réalité, elle est bien ou elle est pas bien? La météo, c'est qu'elle est bien, la maison. Seulement, tant que c'est éteint, tant qu'il n'y a pas de lumière, alors tu la vois pas bien. Mais est-ce qu'elle est pas bien? Non, c'est juste que tu n'as pas l'interrupteur en réalité, tu n'as pas la lumière pour véritablement l'analyser correctement. Ahamim, il dit, c'est pour ça qu'ils ont appelé ce monde Olam HaChoshen. En réalité, ce monde-là, bien sûr qu'il est top, bien sûr qu'il est cool au top. Aval, comment toi tu le vois? Toi, tu le vois comme un monde de Chosher. Parce que dès que toi, il t'arrive quelque chose, tu te cognes, tu te tapes, ça va pas, et la parnassa ici, et le couple ici, et les enfants ici, etc. Alors tu te plains, il dit, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce truc, etc. Et dès qu'on allume la lumière, dès qu'on te fait comprendre quelque chose, tu vas à un chiot, on te donne un peu de moussard, un peu de Torah, etc. Ah ouais, ah je savais pas, ah c'est comme ça, ah ouais finalement c'est pas mal, finalement c'est bien. En fait, il te manque quoi? Il te manque l'interrupteur. Rachamim, ils te disent bien sûr que ce monde il est trop cher tant que tu n'as pas l'interrupteur. Mais si je te le donne l'interrupteur, si je te le donne, comment tu vas le voir ce monde? Comme il est réellement, c'est quoi? Il est maasé yada, c'est l'œuvre d'Hachem, il est merveilleux ce monde. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé Bechocher pour toi, parce que toi, tu le vois comme ça. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a dit? Il est or. Ah, par contre, si tu veux maintenant voir le monde comme il est véritablement, alors il te faut or. C'est Mazé or. Or, c'est la Torah. La Torah de Dosha. Comment on l'appelle la Torah? 5 fois, il y a marqué le mot or dans Bereshit, au début. Pour en dire quoi? Rachid dit là-bas, Hamishachum chez Torah. C'est les 5 livres de la Torah. La or, c'est la lumière de la Torah. Si tu n'as pas les lunettes Torah, tu vas voir ce monde comme un monde de Chocher. Je te mets les lunettes Torah. Ah, il est magnifique ce monde. Il est merveilleux ce monde. Là, il faut être Saméach. Et là, il faut être Bechesed. Et là, il faut mettre de l'énergie ici, là-bas, pas ici, le Icar, le Tafé. La Torah t'apprend tout en réalité. T'apprends à lire ce monde. Si tu n'as pas la lecture du monde par l'intermédiaire de la Torah, alors tu vas vivre une vie très difficile. Tu vas te plaindre sans arrêt. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Et tu vas voir ce monde comme un monde en réalité oppressant. Et ça veut dire quoi, voir ce monde par l'intermédiaire de la Torah? Ça veut dire comprendre en réalité tout ce que ce monde, quelle valeur il a ce monde. Où est-ce que tu peux étudier la Torah? Tu peux étudier la Torah, Bachamaï? Non. Tu peux faire des mitzvot, Bachamaï? Non. Est-ce que tu peux même parler avec quelqu'un, Bachamaï? Il y a marqué là-bas, une fameuse Gemara, on nous apprend là-bas que chacun, le Bachamaïm, il est Be'olamo. Chacun, il a sa case. Il n'est pas avec son voisin. Il n'y a pas d'interaction avec quelqu'un. Une fois que tu es là-haut, Stam, tu parles avec personne. Où est-ce que tu peux avoir de l'interaction avec des gens? C'est Baharetz. C'est dans ce monde-là, en réalité. Le limoud Torah. Il y a un limoud Torah là-haut? Voilà, il n'y a rien du tout. Rien. Tu peux plus progresser là-haut. Il y a plus. Ah tiens, j'aimerais bien aller lire ce Rashi. Ah non, mais là, tu peux pas aller lire ce Rashi. Pourquoi? Tu l'as lu en bas? Non, alors tu peux pas le lire là-haut. Comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal, il dit tu pourras étudier là-haut que ce que tu as étudié en bas. On t'arrête les comptes là, ce que tu as étudié en bas. C'est pour ça qu'il y en a qui. Hein, Dafayomi, vous comprenez Dafayomi à quoi ça sert? Il ramène Rafinkous comme ça. Il dit que le Harizal, il est venu en rêve, il a quelqu'un, il lui dit quoi? Parce que ce que tu n'as pas fait ici, tu le feras pas là-bas. Donc vas-y, brasse du texte. Tous les textes que tu auras vus, tu les approfondiras là-haut, c'est pas grave. Faut pas trop rester 1000 ans sur un truc, parce que tu vas rater tout le reste. En fait, à chaque fois que tu lis quelque chose, on te fait ta bibliothèque là-haut. On te crée ta bibliothèque. On te met une page, une page, une page. Alors il y a des livres où tu auras une page sur deux, parce que tu as fait une page sur deux. Tu vas avoir 2, 4, 9, 12, etc. Tu vas dire, où est-ce que sont les pages 3, 4, 7? Bah, tu les as sautées. Tu peux rien. Tu peux rien faire, je peux pas te les donner. Tu vas aller voir l'autre. Faire une photocopie? Non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas l'autre. C'est ce qu'il disait le Gaon de Vilna. Avec rien, je peux faire des mitzvahs ici. Avec quelques protos, chercher des tzitzit. Je suis dans le Kissé à Kavod. Le tzitzit, le Techelet, il était pour représenter le Kissé à Kavod. Je suis bien mieux ici. La Neshamat de Moshe Rabbeinu, elle ne voulait pas quitter la terre. Pourquoi? Parce que tout est ici en réalité. Le monde qu'il faut
véritablement dans lequel il faut s'investir, c'est dans celui-là. La Torah, il faut la mettre dans ce monde-là. C'est pour ça qu'elle est descendue dans ce monde-là, la Torah. Sinon, elle serait restée Bachamaï. Hachem ne voulait qu'une chose, c'était donner la Torah aux hommes. Il y a eu la faute de Adam Arishon. Le Midrash, il dit que sans la faute de Adam Arishon, Hachem, il avait prévu de donner la Torah à Adam Arishon. Il fallait juste qu'il attende. Il ne fait pas la faute, Avera. Il arrive le Shabbat. C'était samedi matin. Ouais, c'est comme on dit. Qui rate ta Torah. Je te donne la Torah. C'était matin de Torah en réalité le lendemain. Il devait faire matin de Torah avec Adam Arishon. Il y a eu la Avera qui a retardé jusqu'à là, 2448 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le tikkun, de Harayot, etc., qu'il fallait attendre. Une fois que le tikkun il a été fait, Hachem il s'est empressé de donner la Torah au Am Israël. Parce que moi, tout ce que le monde il a tenté, comme on dit là-bas, Shisha Besivan, Zeyom Hashishi Bemaaseh Bereshit. Depuis le 6e jour de la création, tout le monde il était en suspens d'attendre quoi? Matin de Torah. Donc maintenant que je t'ai donné la Torah, toi tu viens dans ce monde-là et tu me dis non, je peux vivre dans ce monde-là sans Torah. C'est trop cher. C'est que tu es revenu avant les 6 jours de la création. C'est quoi? Ben, t'as tout eu beau eu. C'est que tu reviens avant la création. Mais c'est pas pour ça que j'ai créé le monde. C'est le d'avoir casé que j'ai créé le monde. Comme il dit Rashi au début de la Torah, Nazé Bereshit, Am Israël, ou les Torah. C'est pour le Am Israël qui s'appelle Réchit, et pour la Torah qui s'appelle Réchit. Mais s'il n'y a pas de Torah, alors c'est voilà Machrocher. Donc tu vis dans un monde d'obscurité. Alors à quoi il sert ce monde? Donc il te sert à rien en réalité. Or, toutes les merveilles de ce monde ne peuvent sortir que s'il est vu par la lumière de la Torah. Comme je vous avais ramené une fois, je vous avais dit, pourtant on nous bassine dans plein de textes avec le Olam Haba. Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Ok, magnifique, Olam Haemet, tout ce que tu veux. Ah, on dirait quand on lit ça, à écart, c'est que je quitte ce monde-là et que j'arrive au Olam Haba. Alors vas-y, prends un revolver, alors tue-toi, et voilà Olam Haba, qui m'embête alors. Pourquoi on s'accroche ici alors, si c'est pour aller là-bas? Sichot Moussar, il a un pirouche, Béhémet, qui est révolutionnaire. Il dit comme ça, je vous dis ces mots, c'est pas moi, il dit ces mots, il est fou, d'accord? Il dit comme ça, Sichot Moussar. Il dit le Olam Haba n'a aucun intérêt. Le Olam Haba ne sert à rien. L'homme limlo, il n'amènera rien à l'homme. Alors il demande Sichot Moussar, alors pourquoi il a été créé alors? À quoi il sert le Olam Haba? Le Olam Haba n'a été créé que pour te faire réaliser la valeur du Olam Hazé. Voilà à quoi il a servi le Olam Haba. Pour que tu puisses comprendre en réalité que le Olam Haba, tu ne peux l'obtenir que en faisant quoi? Qu'en travaillant dans le Olam Hazé. C'était uniquement un leurre en réalité le Olam Haba, pour te montrer en réalité combien tu dois t'investir dans ce monde-là maintenant. Parce que si tu tournes les pouces en attendant, bah j'attends Olam Haba alors. Tu n'auras rien du tout en fait. Donc en fait, où est-ce qu'il est? Le vrai monde, dans lequel il faut aller chercher des merveilles, etc. C'est dans ce monde-là. Seulement dans ce monde-là, on le lit mal. Je donne un exemple, on nous dit par exemple le Rambam. On nous ramène sur le Rambam. On nous dit le Rambam tous les matins, quand il se levait, très tôt, mikvé, etc., avant d'arriver à la choule, il tremblait. Il tremblait. Alors on lui demandait pourquoi il était comme ça, pourquoi il a si peur comme ça? Si peur comme ça? Parce que je vais mettre mes tefilines, il disait. Je disais, alors sur mes tefilines. Alors nous aussi on met nos tefilines. Vous ne comprenez pas c'est quoi les tefilines? Je suis terrifié de faire cette mitzvah. Quel bracha Kadosh Baruch Hu nous a donné d'être le peuple qui va mettre les tefilines. Tous les matins, il tremblait quand il mettait cette tefilines, parce qu'il faisait la mitzvah de tefilines. Tellement il était tarot, préoccupé. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut comme ça? Tefilines, c'est une mala extraordinaire. C'est Atara chez l'Am Israël, c'est la couronne du Am Israël qu'Hachem il nous a donné à nous. On est les seuls à faire ça. Et nous, quand on met les tefilines, qu'est-ce qu'on fait? C'est un rien. Maasekouf, il dit le Rambam. Il dit les gens, ils font Maasekouf. C'est quoi Maasekouf? Comme un singe. C'est tefilin, c'est Kedusha. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est une mitzvah, mais qui t'amène au Kissa Akavot en restant bas arrête. C'est ça qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que tu montes les levels. Il veut que tu montes les niveaux en restant sur terre. C'est ça qu'il veut. C'est ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'il lui a dit Hachem à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il a atteint tous les niveaux de Kabbalah, etc., après 12 ans dans la grotte. Quand il est sorti et qu'il a vu qu'il supportait rien et qu'il était resté dans ces mondes supérieurs, Hachem lui a dit, tu me sers à rien. Dégage. Pas besoin de toi. Pourquoi ça, t'as pas besoin de moi? Parce que si tu restes comme ça, déconnecté complètement de ce Olam, de ce monde-là, et que tu es chez les malachim, alors reste dans ta grotte alors, retourne dans ta grotte, j'ai pas besoin de toi. Alors pourquoi tu as fait tout ça? J'ai fait tout ça pour que tu obtiennes des niveaux tellement élevés et que tu les amènes Ba'aretz. Mais que tu restes Ba'aretz. Ah non, il a fait pour être Meyusha, pour bien être Messoudar les choses. Il est redescendu, calme. Il a amené le Zohar, etc. Ba'aretz. Qu'est-ce qui fait le Zohar dans ce monde-là? Qu'est-ce qui fait le Zohar dans ce monde-là, Bichlan? Les sodotes qui sont dévoilés, du Harizal. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est un monde de sheker, oui.
C'est tout l'inverse, Bichlal. C'est Dafka dans ce monde-là qu'il faut l'amener. C'est Dafka dans ce monde-là que les choses elles peuvent se faire. C'est ce qu'on dit dans la Torah. À Torah, l'Opashamaim. La Torah, elle est pas dans le ciel. La Torah, elle a été destinée à être donnée sur terre. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu au Malachim. Donnez-moi la Torah. Non, la Torah, elle est divine. Vous n'avez rien compris. La Torah, elle est pour être ici en réalité. Elle n'est faite que pour ce monde-là. Alors tu ne peux pas vivre dans ce monde-là en disant j'ai pas besoin de la Torah. Ou de temps en temps, je pioche. De temps en temps, je demande une question à l'Afrique. Et là, j'ai le droit de faire ça. Et là, j'ai le droit de faire ça. Bon, et c'est tout. Voilà, ça me suffit. Et le reste du temps, non, ça va, je peux me débrouiller. Je peux me débrouiller. Comment tu peux te débrouiller? Même Hachem, il te demande comment tu peux te débrouiller. J'ai fait une Torah pour te donner de la lumière à chaque endroit où tu vas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu enlèves la Torah de ta décision, tu as éteint la lumière dans l'obscurité. À chaque endroit, partout dans ce que tu fais. C'est pélé, partout dans ce que tu fais. Tu te lèves le matin, tu vas te laver, tu vas aux toilettes, tu t'habilles, tu vas à la sina, tu vas au travail, tu es sur la route, tu es en chemin, tu es en voyage. Il y a de la Torah partout. Hachem, il a fait des halakhot partout. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut pas que tu restes dans le rocher. Il veut que tu saches quoi faire dans tous les moments de ta vie avec la lumière Torah. Quelqu'un, il m'a dit ça, allume Torah, tu sauras quoi répondre. Si tu n'allumes pas Torah, tu vas répondre comme un imbécile. Tu sauras jamais quoi dire en réalité. Et après, tu vas dire, ah, j'aurais pas dû dire ça, ah, j'aurais pas dû faire ça, ah, là, je me suis trompé. Ken, c'est Ola Machocher. Parce que tu l'as pas fait le Da'at Torah. Da'at Torah, c'est Da'at, c'est Ora, il y a que la Torah en réalité qui prévaut. Toutes les décisions que tu prendras, même des fois, tu as l'impression, tu te caches. Voilà la décision que je l'ai prise, voilà les bonnes, voilà, ça a marché. Ken, ah, bah, tu l'as pris à Alpi Torah? Non, j'ai pris Alpi à Pisvara. Je pensais comme ça, je pensais que c'était bien. Ça, c'est du sheker. C'est ça, c'est sheker. Par contre, l'inverse. Tu as pris une décision. Ouais, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Tu vois clairement que le résultat, il est mauvais. Enfin, je comprends pas. Tu dis, mais je comprends pas, je l'ai pris à la Torah. J'ai fait tout ce que la Torah m'a demandé. Et voilà, ça n'a pas marché. Acham, qu'est-ce qu'ils disent? Tov, ça c'est bien. Et comment ça c'est bien? Voilà, ça a foiré. Ok, aval c'est la Torah. C'est-à-dire que nous, on croit hein, que tout doit forcément tout bien marcher. Mais des fois, la Torah, elle te dit, respecte la Torah. Pourquoi? Pour que ça marche pas. Parce que je veux pas que ça marche. Parce qu'à Torah, ça doit pas marcher. Toi, dans ta tête, tu as envie que ça marche. Mais moi, à Alpi Hachem, d'accord, Alpi Torah, il faut pas que ça marche. Donc, si tu respectais la Torah, ça aurait pas marché. Qui te dit que ça doit marcher? Il n'y a que la Torah qui peut décider si ça marche ou ça marche pas. Mais pas toi. Donc, tu t'en remets à Hachem, tu t'en remets à la Torah, et après tu laisses. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Ça me regarde plus. C'est ce qu'il a dit Ishayahu, à Cheskiyahu, quand il ne voulait pas amener d'enfant. Il ne voulait pas amener d'enfant à Cheskiyahu. Ishayahu lui a dit, pourquoi tu n'amènes pas d'enfant? Il a dit, j'ai vu Beroua HaKodesh, que si j'amène un enfant, ça sera un Racha Gamour, un des plus grands Rechaim du Ham Israël. Je ne veux pas amener ça dans le monde. Ishayahu lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, Mazé a mitzvah shelcha. C'est quoi ta mitzvah? Pira Viribia. Ouais. Alors, d'où tu rentres dans les comptes d'Hachem? Tu fais la mitzvah de Pira Viribia, tu amènes un enfant, tu mets tous les efforts possibles et imaginables pour l'éduquer correctement. Il sort, mais t'as c'est plus ton problème. Tu as fait tous les efforts possibles, t'as tout misé, t'as fait ce qu'on t'a demandé. Aval Hachem, c'est unanime, c'est lui qui décide après derrière. Qui c'est qui va amener? Il va amener Ménaché, le roi Ménaché, qui deviendra un des rois les plus catastrophiques du Ham Israël. On nous dit, Cheskeyahu, il avait mis des gardes dans le sud d'Israël pour obliger les gens à venir pèleriner à Yerushalayim. Ménaché, il va mettre des gardes pour les empêcher de venir pèleriner à Yerushalayim. À faux, le père et le fils. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre de Ménaché? Rachamim lui disent, on va apprendre la Teshuvah. Parce qu'à la fin de sa vie, Ménaché, il fera une Teshuvah à Gmoura, etc. Incroyable, extraordinaire. Il va revenir de nulle part. Et il fera une Teshuvah extraordinaire. Hachem dit, voilà, j'avais besoin de Ménaché pour enseigner au Ham Israël. Ça va être marqué dans les Sfarim, ça va être marqué dans la Gemara, ça va être marqué dans les Midrashim, etc. Que Ménaché, même de ça, il est revenu. J'avais besoin de Ménaché pour le faire. D'où tu rentres dans mes calculs? Toi, tu dois juste prendre tes décisions au travail, à la maison, les enfants, etc. Tout Alpi Torah. Après, ça s'est bien passé, pas bien passé, etc. C'est pas ton problème. Et si ça s'est mal passé, c'est qu'Hachem, il voulait que tu le fasses Alpi Torah et que ça marche pas. Il voulait que ça se passe comme ça. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête et se faire des nœuds. Parce que la pire situation, c'est laquelle? Alors, celle-là, c'est la plus terrible. Et c'est celle-là, en fait, qui nous fait déprimer. C'est quand on prend nos décisions sans Torah et que ça marche pas. Alors, celle-là. Parce que alors là, on se tire dans l'air, parce qu'on dit, ah là, c'est moi qui ai décidé, j'ai mis la Torah de côté, et en plus, ça n'a pas marché. Alors là, ça veut dire que véritablement, ça va me faire déprimer, parce que si je fais ça une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, au bout d'un moment dans ma vie, j'ai 60, 70 ans, j'ai pris toutes mes décisions moi-même, et tout a foiré. Je suis divorcé, mes enfants, ils sont partis dans le décor, ouais, j'ai pas de parnassa, j'ai rien. Bah, là, tu as pris la Torah? Non, j'ai tout fait appuyer moi-même. Bon, ben voilà, appuie toi-même. Peut-être qu'à la Torah, il y aurait au moins un ou deux trucs qui auraient fonctionné. Tu as voulu faire tout par toi-même. Donc c'est ça qu'on nous ramène ici. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, la galoute que l'on vit,
ou la galoute qu'on avait là-bas en Égypte. Elle est obligatoire. Elle est nécessaire pour obtenir la Géoula. Ça paraît idiot ce qu'on dit. Mais en réalité, Hachem, il dit, je ne peux pas vous amener une Géoula. Je ne peux pas vous amener le Mashiach, ce qu'on attend nous aujourd'hui, si vous ne passez pas d'abord par une étape qui s'appelle Galout, qui s'appelle l'exil. Donc on est obligé de passer par une étape de Rocher, ce qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Quand on nous dit le Rocher de Yavan sur Edom, etc., il perdure jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est quoi ce Rocher-là qu'on est en train de vivre? C'est l'exil d'Égypte. Seulement, il y a un bémol. Il y a un problème en réalité dans tout ça. Il y a un truc qui peut en réalité faire tout écrouler. C'est que la lumière, elle peut venir après l'obscurité. La Géoula peut venir après la galoute, à une seule condition. C'est que tu aies conscience que tu es en train de vivre un exil, que tu es en train de vivre une galoute. Parce que si dans la galoute, dans ta tête à toi, tu es bien. Non, ça va, je suis bien. Pas de problème, tout va bien. Alors tu sais ce que tu viens de faire là? Tu viens de bloquer le déclenchement de la Géoula. Parce que si tu vis pas la galoute comme elle devrait être vécue, Hachem, comment tu veux qu'il t'active la Géoula? Puisque la Géoula, la lumière ne vient que si c'est rocher. C'est comme si quelqu'un rentre dans une pièce, on voit rien, et il dit waouh, elle est super bien éclairée cette pièce, magnifique. Je rigole ou quoi? On voit rien du tout. Si, on voit très très bien. C'est top. Comment tu veux qu'après, si je t'allume la lumière, tu vas pas voir la différence? Alors Hachem il dit, bah, tant que tu me dis pas, tant que tu réalises pas que ce monde-là, en réalité, il est rocher, il est en galoute, alors l'exil, tu la verras jamais. La fin de l'exil, tu la verras jamais. Donc ça veut dire quoi, en réalité, prendre conscience de l'exil dans lequel on vit? Alors le problème, il est comme ça. C'est qu'à travers les siècles, à travers les générations, les hommes, ils ont toujours essayé de rendre agréable, acceptable leur quotidien. D'accord? Alors, comment on a fait ça, nous? Ben, on s'est créé une petite vie sympathique, en réalité. C'est quoi la petite vie sympathique qu'on s'est créée? Ben, nos appartements, on a un travail, on a une voiture, on a des investissements. On a une vie, en réalité. D'accord? Petite synagogue. On est bien, on est content, on a nos petites habitudes, la petite macolette ici. D'accord? Petit qui douche du vendredi soir. Hein, le petit sommeil, le petit dodo du samedi après-midi. Tout est bien, tout est bien. On a une bonne ligne. Voilà, on est bien. Et on est même capable des fois de dire, la vérité, ça va? Travail, on a une parnassa. Bon,